Un type courant que l'on manipule, ce sont les dates. Donc là, je prends un exemple simple. Mais cet exemple simple va nous permettre de bien nous rendre compte qu'en réalité, derrière les dates, il y a des nombres. Donc, le nombre en question, ici, par exemple, si j'écris égal ça moins ça, donc j'écris une formule de calcul avec ces deux choses-là, qu'est-ce que je vais retourner comme résultat? Je ne vais pas avoir une date, hein, je vais avoir 1. Donc le nombre 1, finalement, c'est le résultat de cette date-là moins cette date-là. En réalité, ce qui se passe, c'est que derrière une date, derrière ce truc-là, il y a un nombre. D'accord? Et donc, si je prends si je veux le mettre comme un nombre normal, au lieu d'écrire que c'est une date, je le mets comme un nombre normal. Et ici, en réalité, le 1er septembre 2030, en réalité, c'est la date numéro 47 727. Voilà. Donc, si je ne trouve pas ça très parlant, moi je ne trouve pas ça très parlant, donc on va le remettre comme date parce que c'est ce qu'on souhaite. Donc pour remettre en date parce que c'est ce qu'on souhaite, on met les choses comme ça. Notez que ce 1 là, donc c'est un nombre. Si je veux le représenter comme une date, ben, qu'est-ce que je fais? Je vais ici dans la mise en forme, et dans la mise en forme, ben, je dis maintenant que cette chose-là, c'est une date. Et donc là, ce qu'on voit ici, qui est intéressant, c'est qu'en réalité, on avait un 1. Le nombre qu'il y avait derrière, c'était 1. Et bien en fait, les dates, le jour numéro 1, c'est le 1er janvier de 1900. Et donc en fait, toutes les dates, le nombre qu'il y a derrière, c'est un nombre de jours qui s'est écoulé depuis le 1er janvier 1900. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une date et c'est comme ça que les choses sont comptées. Donc ensuite, hein, les dates, donc on a mis ces choses-là, là ça s'affiche comme ça, si on a voulu mettre en forme de nombre, on met en forme de nombre. On peut avoir tout un tas de manières de le représenter, et derrière, ça sera toujours le nombre qu'on avait avant, et ici, ça sera toujours le nombre qu'on avait avant. Donc si j'ai ça, je peux en changer la représentation tant que je veux. Derrière, en réalité, il se trouve que c'est le nombre 1, et ce nombre 1, je peux simplement le mettre en forme de manière différente, mais derrière, ça sera toujours le nombre 1. Et d'ailleurs, si je prends ça et que je rajoute 1, d'accord, parce que je peux additionner aussi avec des constantes, alors à ce moment-là, je me retrouve avec, je rajoute un jour, et donc comme j'ai rajouté un jour, je me retrouve avec le lundi 2 janvier 1900, et si je veux me convaincre qu'en réalité, ce que j'ai fait, c'est 1 plus 1, tout ce que j'ai à faire, c'est d'afficher le nombre correspondant, et ici, le nombre correspondant, c'est effectivement 2. Donc voilà, j'espère simplement que maintenant, vous êtes convaincus que, en réalité, une date, c'est simplement la représentation d'un nombre, et que les choses sont traitées comme des nombres à l'intérieur d'Excel. Voilà, il ne faudra pas s'y tromper.